Eh bien, bonjour tout le monde. Oui, je sais, j'ai fait qu'une seule vidéo en juillet alors que j'en avais promis deux. Bon, c'est ma faute, problème d'organisation, mais en même temps, la vidéo de juillet était plus longue. Mais en vrai, on s'en fout, c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Aujourd'hui, si je vous retrouve, c'est bien évidemment pour vous parler d'un animé, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va parler d'un petit animé tranquille, pas très connu, mais qui mérite de faire parler de lui. Aujourd'hui, on va donc parler de Sing Yesterday for Me. L'animé est adapté du manga du même nom qui a commencé sa publication en 1999 au Japon et en 2003 en France. Le manga s'est terminé le 18 août 2015 au Japon et le 17 février 2016 en France. Il contient 11 tomes et a été adapté en animé à partir du 4 avril 2020, le jour de mon anniversaire, par les studios Doga Kobo, qui ont également réalisé Dumbbell, Imoto Maru-chan, Senko-san et plein de trucs plus ou moins connus. La diffusion se termine le 20 juin 2020 lors de la sortie du 12e épisode. Nous allons suivre l'histoire de Rikuo Uozumi qui vient de terminer ses études universitaires et qui n'a pas vraiment de projet dans la vie. Il va donc chercher des petits boulots pour gagner un peu d'argent, mais son quotidien va changer lorsqu'il croisera Shinako Morinome, une ancienne camarade de classe et également la fille qu'il aimait. Au même moment, il rencontrera Haru Nonaka, une lycéenne déscolarisée à cause du fait qu'elle travaille dans un bar étant mineure. Elle affirmera qu'elle connaît Rikuo depuis plusieurs années mais qu'il n'en ait aucun souvenir. Rapidement, elle lui déclarera son amour, mais avec le retour de Shinako dans sa vie, Rikuo refusera car elle sera de nouveau amoureux de Shinako qui elle refusera son amour. Il restera donc ami avec Rikuo, mais se questionnera beaucoup sur l'amitié homme-femme et aura du mal à y croire. Au cours de l'anime, nous verrons donc les différents personnages tisser des relations entre eux au cours des 12 épisodes. On suivra à tour de rôle les personnages de Rikuo, Shinako et Haru, ce qui permettra de développer les personnages et de les faire évoluer. L'anime est également intéressant car il se passe dans un univers restreint et très vivant, où l'on verra de nombreux personnages y vivre et évoluer tout en se concentrant sur nos trois protagonistes. L'anime se présente sous la forme d'une petite romance classique mais se trouve en réalité être une petite pépite qui objectivement est bien mieux que tous ces animés à gros budget comme Demon Slayer ou One Piece. En plus de ça, l'anime se paye le luxe d'avoir une animation en petits oignons ainsi qu'un visuel bien soigné. L'anime est donc agréable à regarder et accrochant avec ses personnages au très bon développement. Vous pouvez le regarder gratuitement sur Crunchyroll, et pour le coup, contrairement à la majorité des animés de romance qui sortent depuis 2-3 ans, cet anime vaut vraiment le détour, pas comme la plupart de ces animés considérés d'œuvres pour puants, où le mec et la meuf s'embrasseront qu'à la fin et le reste de l'anime sera des quiproquos, des scènes banales sans qu'ils ne dévoilent leurs sentiments envers l'autre. L'anime vous fera votre week-end, voire plus selon votre rythme de consommation d'anime, et vous invite vivement à regarder cet anime qui vaut réellement le détour. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. J'ai fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur cette pépite car en soi il y a trop rien à en dire car c'est plus une expérience à vivre qu'un truc à résumer. Je remercie beaucoup Shaking, un de mes amis sur Discord, pour m'avoir recommandé cette pépite. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à aller voir mes autres vidéos. Et si tout vous plaît, eh bien abonnez-vous pour me donner plus de motivation à voir plus de vidéos. C'était Silver Capsy, je vous dis à la prochaine. Ciao.